Cette voiture coûte 18 000 euros. Elle fait 0 à 100 en moins de 8 secondes. Elle recharge en 20 minutes. Et elle tourne au sel de cuisine. Non, ce n'est pas une blague. Et dans les 10 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ce véhicule est peut-être le lancement automobile le plus important de la décennie. Et pourquoi personne dans les médias mainstream n'en parle vraiment. Pendant 15 ans, on t'a répété la même chose. L'électrique, oui, mais cher. Forcément cher. Structurellement cher. Comme si c'était une loi de la physique, gravée dans le marbre. Tu voulais rouler propre, tu devais payer. Et pour justifier cette addition, on t'a construit un récit bien huilé. Des minéraux rares, arrachés dans des zones instables, raffinés dans des chaînes d'approvisionnement longues et opaques, enfermés dans des batteries qui coûtent le prix d'une petite voiture, à elle seule. Toyota faisait du lobbying contre l'électrique en promettant des batteries magiques pour 2030. Volkswagen se débattait pour ne pas perdre d'argent sur ses modèles ID. Et pendant ce temps, la Chine, elle, travaillait à régler le vrai problème. En février 2026, la Chang'an Nevo arrive. Et elle ne fonctionne ni au lithium, ni au cobalt, ni au nickel. Elle fonctionne au sodium, c'est-à-dire, chimiquement parlant, au sel. Et en faisant ça, elle n'apporte pas juste une nouvelle voiture sur le marché. Elle expose l'économie entière du lithium pour ce qu'elle est. Une technologie pont, trop chère, trop fragile, destinée à être dépassée. Alors aujourd'hui, on va comprendre comment le sel est en train de réécrire les règles du transport mondial et pourquoi les constructeurs historiques ont toutes les raisons d'avoir peur. Pour saisir l'ampleur du basculement, il faut revenir à une question simple. Pourquoi le lithium a-t-il dominé aussi longtemps ? Parce qu'il stocke bien et il est léger. Sa densité énergétique est élevée. C'est un champion, sur le papier. Mais derrière ce champion, il y a un cauchemar industriel. Le lithium est rare, concentré dans quelques pays, soumis à des tensions géopolitiques constantes. Quand la demande s'emballe, les prix s'envolent et cette facture atterrit directement sur toi, dans le prix de ta voiture. C'est pour ça qu'on a des SUV électriques à 90 000 euros et presque aucune compacte vraiment accessible. Le sodium change cette équation à la racine. C'est le 6e élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Il est dans le sol, dans les océans, dans les mines de carbonate de soude. Il est partout. Il est stable et il est bon marché. En remplaçant la cathode au lithium par une cathode sodium, Chang'an annonce une réduction du coût du pack batterie d'environ 40%. 40%. Et comme la batterie représente elle-même 40% du coût d'un véhicule électrique, l'impact final est brutal. On ne fabrique plus seulement une voiture moins chère. On rend le moteur thermique financièrement obsolète. Mais il y a un deuxième avantage, moins spectaculaire dans les titres et pourtant décisif pour des millions de personnes. Si tu vis en Scandinavie, au Canada, en Allemagne ou même dans le nord de la France, tu connais le secret le plus gênant des voitures électriques. Elles détestent l'hiver. Par grand froid, une batterie lithium peut perdre 30, 40, parfois 50% de son autonomie. Elle chauffe lentement, se recharge mal et te laisse dans l'angoisse à chaque trajet. La Chang'an Nevo, selon les données présentées par Chang'an et corroborées par des tests hivernaux, conserverait plus de 90% de sa capacité à moins 20 degrés. Pendant qu'une Tesla ou une ID.4 lutte pour garder ses cellules au chaud, la Nevo serait prête, immédiatement, sans compromis. Les sceptiques, souvent ceux qui ont massivement investi dans le lithium, ont une objection prête à l'emploi. La densité énergétique, le sodium, trop lourd, trop encombrant, bon pour des trottinettes, pas pour des vraies voitures. Il y a 5 ans, c'était vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus le débat. La première génération de cellules sodium de Chang'an atteindrait une densité comparable aux batteries LFP lithium fer phosphate d'il y a 3 ans, ce qui représente, en usage réel, entre 300 et 400 km d'autonomie, soit ce que font 95% des conducteurs en une semaine. Et puis, il y a la recharge. Les ions sodium, plus gros que les ions lithium, génèrent moins de résistance interne. Moins de résistance, c'est moins de chaleur. Et la chaleur, c'est précisément ce qui limite la charge rapide. Résultat, Chang'an annonce des charges de 10 à 80% en 15 à 20 minutes, sur des bornes standards, sans infrastructure 800 volts sophistiquée. La charge ultra rapide cesse d'être un privilège de berline premium. Enfin, et c'est le point que les médias sous-traitent systématiquement, la sécurité. Certaines batteries, lithium, NMC,
peuvent, en cas de perforation ou de court-circuit, partir en emballement thermique. Elles produisent leur propre oxygène et brûlent à des températures impossibles à éteindre. Les batteries sodium sont décrites comme intrinsèquement plus stables. Changan les aurait soumises à des tests extrêmes, perforation, écrasement, surcharge massive. Résultat annoncé, pas de feu, pas d'explosion. Une batterie hors service, c'est tout. Et cerise sur le gâteau, ces batteries pourraient être expédiées totalement déchargées, à 0 volt, sans danger, comme un bloc de métal inerte, ce qui simplifie la logistique, réduit le blindage nécessaire et fait encore baisser les coûts. D'habitude, une voiture budget, c'est une voiture punitive. On supprime l'insonorisation, on sert des plastiques durs, on installe un tableau de bord digne d'une calculatrice de supermarché. Tout est fait pour que tu regrettes d'avoir économisé, pour te pousser vers la version supérieure. La Changan Nevo prend le chemin inverse. En économisant massivement sur la batterie, Changan récupère du budget là où personne ne l'attendait, dans la voiture elle-même. La Nevo est présentée comme une berline fastback aérodynamique avec des poignées affleurantes, des signatures lumineuses premium, un grand écran central flottant, une instrumentation entièrement numérique et des commandes vocales pilotées par IA. Les matériaux seraient en soft touch, l'assemblage serré, et les aides à la conduite de niveau 2, celles que tu paies en option sur une Golf, seraient incluses de série. C'est ça, le paradoxe du sodium. Une source d'énergie moins chère produit, au final, une meilleure voiture. Et ça oblige le consommateur occidental à poser une question de plus en plus inconfortable. Pourquoi payer 30 000 € pour une compacte dépouillée quand on peut avoir une berline de niveau quasi exécutif pour 18 000 €? Et l'impact dépasse les particuliers. Les flottes, taxis, VTC, livreurs vivent dans un monde de marge mince où chaque centime au kilomètre compte. Changan, en partenariat avec CATL, aurait développé des cellules capables d'encaisser des milliers de cycles sans dégradation majeure. Couple ça à la recharge rapide répétée sans surchauffe, au démarrage instantané en hiver, et tu obtiens le véhicule commercial que l'industrie attendait sans le savoir. La Nevo serait déjà positionnée pour envahir les flottes de ride-sharing à Londres, Paris, New York. Et ce serait, selon ce récit, le coup de grâce porté à la Toyota Prius hybride. Pourquoi brûler de l'essence quand tu peux rouler au sel pour quelques centimes au kilomètre? Il reste la couche que peu analysons vraiment, la couche stratégique. La transition électrique devait être pour l'Occident une course aux minéraux critiques. Les gouvernements paniquent à l'idée de dépendre de la Chine pour le raffinage du lithium. Des milliards sont engagés pour ouvrir des mines en Europe et en Amérique du Nord. Des débats houleux font rage sur l'impact environnemental de ces extractions. En passant au sodium, Changan contourne cette guerre avant même qu'elle soit terminée. Le sel ne figure sur aucune liste de minéraux stratégiques. Personne ne se bat pour le carbonate de soude. En maîtrisant le sodium, l'industrie chinoise se découple du marché mondial du lithium, volatile, manipulable, géopolitiquement dangereux, et accède à une stabilité de prix que personne d'autre ne peut lui offrir. Monter en production à des millions d'unités ne crée aucun goulot d'étranglement, aucune inflation des matières premières, aucune dépendance. Pendant que Ford et General Motors se disputent des contrats d'approvisionnement en lithium, Changan a accès à un buffet illimité. Et c'est là que le scénario devient un vrai cauchemar pour les géants historiques. Volkswagen, Stellantis, Ford, ils ont tout misé sur le lithium. Gigafactory, construite pour cette chimie. Contrat long et coûteux signé pour l'approvisionnement. Feuille de route sur 5 ans, fondée sur l'hypothèse que les prix des batteries vont baisser lentement, progressivement. Et puis, la Nevo arrive. Autonomie suffisante, charge rapide, sécurité prouvée, design premium, à un prix qu'ils ne peuvent pas suivre sans se ruiner. S'ils veulent basculer vers le sodium maintenant, ils ont 5 ans de retard en R&D. S'ils restent sur le lithium, ils deviennent structurellement non compétitifs. C'est le piège classique de l'innovateur, paralysé par leurs propres investissements dans la solution d'hier. La Changan Nevo n'est pas juste une nouvelle voiture. C'est la preuve que l'électrique abordable était possible depuis le début, que le surcoût vert n'était pas une fatalité, mais un choix industriel qui vient d'être rendu obsolète, et que le lancement automobile le plus important de 2026, ce n'est pas une supercar, ce n'est pas un SUV de luxe, c'est une berline qui tourne au sel et qui vient changer les règles du jeu pour tout le monde. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu n'avais pas vu ailleurs, c'est exactement pour ça qu'on existe. Abonne-toi.
active la cloche. Le monde bascule plus vite que les médias ne le montrent et on est là pour documenter chaque rupture avant que tout le monde en parle.